C'est parti. Okay, so today I'm with Mary Renault, who's a young French bluegrass Americana singer who's has spent a lot of time in the festival. She's a professional in France, and we're going to talk with her. Je suis aujourd'hui avec Marie Renault, donc jeune française dans le milieu bluegrass Americana, professionnelle, et on va parler avec elle un peu comment, comme avec les autres, comment ça s'est passé. Et on a ton concert. C'était l'an dernier quand tu étais avec Manu et Dorian, et puis les copains sont montés à Jean-Marc et Alain. Ah oui, d'accord. C'est ce concert-là qu'on a. Ok, très bien. Et c'est très sympa, je l'ai regardé hier. Donc, oui, c'est vrai, tu l'as. Ok, donc tu valides. oui, vu le contexte. So we're going to show the concert Mary played from last year. When she came up, it was not planned. She came up at the last minute with her trio who were there, and then she invited a whole lot of friends on to help her close out the show, and it was great. So Mary, please tell us a little bit. How have you been for the last 3 months in the confinement? What have you been able to do musicalement? Comment t'as été depuis 3 mois du confinement? Qu'est-ce que tu as pu faire musicalement pendant ce temps-là? Alors écoute, moi je fais partie des gens heureux qui ont été confinés et qui ont été heureux. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que depuis ces dernières années, j'ai eu pas mal de blessures et j'ai l'habitude d'être chez moi coincée, mais c'est souvent en étant malade. Okay. Et là, pour la première fois, je pétais le feu. Okay, so I actually been very happy to be in this lockdown because for the last few years, I've had some injury problems and so I've had to stay home a lot of the times, and I've been forced to. But for this time, it was really great to just be home and not have to worry about. I had to cancel things, and I really actually was on great form. Oui, vraiment. C'était du coup, j'en ai profité pour faire plein de choses et aussi étrange que ça puisse paraître, peu de musique. So I've actually managed to do lots of things. And even though it may seem strange, not that much music. Alors, j'en ai fait quand même pour le projet Rock 70s dans lequel je joue avec Frank Carducci. Okay. I played a little bit in Frank Carducci's Rock 70s project because I'm doing that anyway with him. Okay. Frank Carducci is a great French rock musician. I love him. Merci. Et du coup, on a fait quelques lives aussi tous les deux en duo. En fait, on a organisé des lives à l'intérieur des clubs dans lesquels on aimait beaucoup jouer à Lyon. Donc, c'était des lives à huis clos. Il n'y avait personne à part une caméra. Mais on les organisait de leur page Facebook pour que notre public aille découvrir la page de ces lieux. Okay, so donc, ça, c'est la... We've done a whole lot of concerts as duets live from the clubs where we play in Lyon. Yeah. So we were alone in the club, there was a camera, and we were on their Facebook page. And so people who are used to going to that club could actually come and see us playing there. There was no one, but it was kind of like a live Facebook live concert. Yeah. Du coup, ça faisait un petit peu de promo aussi pour ces clubs qui nous accueillent d'habitude et qui étaient complètement fermés. Mais promote the clubs that were hosting us because they were also closed. Et donc, voilà. Alors après, j'ai eu quand même un petit peu d'inspiration. J'ai écrit quelques trucs, mais je n'ai encore rien concrétisé. Pour la première fois, j'ai le temps de vraiment de ne pas avoir de deadline, en fait, et de laisser décanter les choses. Et en fait, du coup, je fais plein d'autres choses qui m'inspirent et qui vont nourrir quelque chose dans le fond. C'est un petit peu spirituel, mais je sens vraiment que ça se passe comme ça. Okay. I've also actually started writing stuff, but it's been different because I've had time, there's no deadlines putting pressure on me. I've had real time to sort of let things sink in. I've had some inspirations, and they're there and they're maturing and they're coming together inside me, but I haven't yet finished anything, and it's just a really nice way to write songs. Yeah. En effet. Alors, tu vois, j'ai fait des dessins. Regarde. J'ai fait des jolis dessins. Wow! That's neat. Donc ouais, je faisais beaucoup de dessins. J'ai fait aussi des vêtements de tournée. And that's an article of clothing she's made for her next tour. Okay, cool. More drawings. Donc ça sera peut-être des pochettes d'albums, des vêtements pour aller tourner, tu vois, ce genre de choses. So any of this could be album covers or
clothes, clothes for wearing during shows and stuff. So we'll see what happens. But amazing. Donc, j'ai quand même eu une partie de mon art qui s'est concrétisée, mais pas forcément de la manière dont j'en avais l'habitude. Yes, some of my artistic side has come out in sort of concrete forms, but not necessarily in the way it normally does. Okay, and do you have what sort of visibility do you have for the coming weeks, months, till the end of the year? No. Est-ce que tu as une visibilité sur les mois qui viennent? Alors, écoute, oui, on va dire que pour les 2 prochains mois, oui, sachant que tout a été annulé, en fait, clairement. For the next 2 On months, avait encore everything's cancelled. Mm. Okay. On avait quelques options encore pour le mois d'août, mais les mairies ne savent pas vraiment comment organiser leur. C'était des festivals en plein air pour les mairies et ils ont annulé. Et là, en fait, tout ce qui a été la tournée anglaise de Franck, par exemple, a été reportée en automne. Quelques concerts aussi en France ont été reportés en septembre, novembre, mais c'est tout des options. Rien n'est sûr. So everything through July and August is cancelled. Our UK tour with Frank Carducci has been put back to the autumn. We've had other concerts that have been put back to September, but no one really knows. They're all options. Nothing is firm. No one really knows. Non, ça c'est sûr. On ne sait pas du tout. Et après, il y a des petites choses qui s'organisent au dernier moment. Je vois que j'ai pas mal d'amis sur Lyon qui reprennent tout doucement. Mais alors après, je trouve que mon projet, Marie Reynaud en Americana Folk, je l'avais mis un peu entre parenthèses en 2020 pour justement me consacrer à la nouvelle tournée de Franck, qui a été annulée au final. Mais j'ai quand même l'impression que toutes les programmations se redécalent pour l'année prochaine. Donc, vraiment, en termes de visibilité, c'est très, très flou parce qu'on nous précise bien que tout ce qui se book est optionnel. Yeah, okay. C'est vraiment à condition. I had kind of put my Mary Renault folk Americana thing, excuse me, on the back burner this year to spend more time on the Frank Carducci project. But I see that my friends in Lyon who play the bluegrass scene are starting to get back. Some things are starting to happen for them again. And it looks like everything that was planned for this year is kind of being put back to next year and might be reproduced, but everything is with an option at the moment. Exactement. Okay, Mary, let's finish talking about La Roche Bluegrass Festival. Ah. On va terminer en parlant du Festival de La Roche. Tu es venue pour la première fois en 2006 en spectatrice, donc you were there for the first Bluegrass La Roche in 2006. And you've played quite a few times with different lineups. Et tu as joué quand même pas mal souvent avec différents groupes. So, bien avec 3 groupes en fait. 3 groupes, three different bands. So, dis-nous pour toi, qu'est-ce que c'est La Roche en tant que musicienne, mais aussi en tant que spectatrice, en tant que amoureux de bluegrass. What is La Roche for you as a musician? C'est très simple, c'est la maison. Sorry. C'est simple, c'est? C'est la maison. C'est la maison, La Roche. La Roche is like going home. Yeah. C'est la maison et c'est incroyable parce que pour nous les Français bluegrasseux, c'est vraiment ça, c'est la maison et quand on se rend compte en fait que c'est aussi une maison mondiale hein, parce que ça vient du monde entier maintenant à La Roche. Donc on est vraiment très très fiers, mais et c'est fou parce qu'on a quand même gardé cet esprit très familial. Et alors moi, oui, c'est vrai que je suis venue en spectatrice la première fois en 2006. Ensuite, j'ai joué en 2008 avec Marie Co à l'époque. Jusque-là. Okay. Yeah, so it really is like going home because every time you go there, you see all your friends and everybody in France. La Roche is now the place to be, and it's not just a French home; it's worldwide. People come from all over the world to La Roche, and we're kind of proud of that as well. So yes, I came the first time in 2006 to watch. Okay, on était là. Et après j'ai joué en 2008 avec Marie Co. Et plus tard, alors ça devait être en 2015 ou 2014, non, peut-être 2014 avec After Grant ou 2013, je ne sais plus.
So I played for the En first time swing? in 2008 with Mary & Co. And then I came back, I don't remember the year, maybe 2013, around there, with Afterground Project. And that was a kind of swing, Yeah. bluegrass swing Et band. puis en 2017 avec mon projet, cette fois-ci, mes compositions, Marie Reynaud. Et on a fait le remplacement au pied levé l'année dernière. Yeah. And then I played with my Alors que own, j'ai été très heureuse de venir en touriste. yeah. And then I played with my own project in 2007. And then last year I played really at the last minute because the band didn't turn up. And this is the concert we're going to see. Ouais. And I was really happy just to go as a tourist and relaxed. And then Christopher, J'avais même pas de guitare. I didn't even have my guitar there. And then I came up and said, hey, we got a song, would you like to play? I see that Manu and Dorian are there. And so how did you prepare for that? Because you weren't expecting to play. And this is the concert we're going to see. I didn't prepare anything. On n'a rien préparé du tout. No, mais you had 24 hours. Oui, alors bon, bah, du coup, on a fait quand même avec mon trio, donc avec Manu Bertrand et Dorian Rico, on avait quand même fait quelques concerts avant, donc on a mis au point une moitié de répertoire en trio. Et c'est vrai que vu qu'il y avait pas mal de copains musiciens sur place, je leur ai proposé de se joindre à nous pour la deuxième partie. Et là, pour le coup, on n'a vraiment fait qu'un seul filage plus tôt dans l'après-midi. Donc voilà, c'est quand même une sorte de jam organisé. Mais avec les copains français. Bon, si tu me dis qu'on peut le diffuser, je te fais confiance. Il faut dire que c'est pas les moins bons, quoi, on va dire. Oui, certes, mais bon, on était un peu dans le rush. Mais on a bien rigolé. Je crois que je me souviens que j'avais des courbatures de sourire, tellement j'étais contente. With her trio. Her trio was there. Manu Bertrand plays the dobro and Dorian Rico on the mandolin. They were already there, and they had a kind of half a set planned because they'd already had some concerts during the year, although they weren't expected to play there. So they could do half the set. And then because other people like Jean-Marc Delon on the banjo, Raphaël Maillet on the fiddle, and Alan Kampf on the bass, they were there. They did one run through the afternoon before the show, and that's all the preparation they were able to do. And it turned out really well. I mean, I watched it yesterday, I told you, and it's fine. Okay, I believe you. And she said it was kind of, quite well, but I really had muscle ache from smiling at the end of the show. That's so sweet. Okay. Oui, j'étais trop contente. C'était super. Okay. Donc oui, toujours des souvenirs extraordinaires de La Roche. So I've only got great memories of La Roche. Okay. Well, thank you, Mary. Merci Christopher de ta confiance et de ton travail et merci avec toute ton équipe de nous faire rêver depuis tant d'années. And thank you, Christopher, for all the confidence, the trust you have in us, for all the work you do, and thanks to the whole team because really you keep this thing going for us every year.